Allez, salut chers amis, chers abonnés. Eh bien, nous le voilà encore pour une autre vidéo. Eh bien, aujourd'hui, comme le titre le dit, nous allons parler encore de financement d'entreprise. Comme je vous ai dit, les vidéos que vous allez recevoir par vos téléphones dans ces temps nous allons parler de financement de projets de business, parce que du coup on vous propose des projets, il faut aussi qu'on vous propose comment pouvoir obtenir des moyens financiers pour pouvoir réaliser ces projets là. Effectivement, nous en tant qu'entrepreneurs, voilà, il faudrait bien que on soit familiarisé, on se familiarise, pardon, aux banques et tout ça, et bien d'autres structures comme microfinance, et bien sûr. Donc, comment obtenir du prêt, des crédits pour pouvoir financer notre projet? Et bien voilà, c'est ce que nous allons en tout cas parler ces derniers temps. En fait, c'est ce que je vais partager avec vous ces derniers temps. Voilà, ces derniers temps. Et pour les vidéos précédentes, nous avons vu où trouver le financement par l'État. Voilà, comment séduire les banquiers et tout ça. Aujourd'hui, on va essayer de savoir les secrets du crédit bancaire. Voilà, donc vous qui me découvrez à travers cette vidéo, moi c'est tous un entrepreneur. Voilà, Entrepreneur TV est une chaîne que nous avons qui a pour but de partager avec vous la passion de l'entrepreneuriat, des business, des opportunités d'affaires qui sont aux alentours de nous, que nous négligeons, mais qui peut pouvoir subvenir à nos besoins, et aussi vous permettre de pouvoir créer votre entreprise voilà, c'est le but général. Et nous aussi, nous sommes prestataires de services. Voilà, moi en tant qu'entrepreneur, si vous avez des soucis si vous avez une idée, que vous avez le désir de créer un business plan, une étude de faisabilité, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Voilà, je représente un cabinet, voilà, spécialisé dans ce domaine. Nous confectionnons les business plans. Nous sommes aussi dans le bâtiment, construction bâtiment, apport en électricité, réseau, électricité domicile, industriel, voilà, apport en eau, plomberie, voilà, domicile comme industriel. Nous pouvons aussi vous aider dans la création de votre entreprise, vous installer dans une zone industrielle, et aussi pour vous préciser, si vous êtes une entreprise que vous avez besoin de comptable pour modifier votre gestion, vos gestions comptables, voilà, en audit, voilà, vous pouvez rentrer en contact aussi avec nous. Nous sommes capables de vous rendre ce service-là. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le financement de son entreprise, tout ce qu'il faut savoir sur les secrets du crédit bancaire. Et donc, voilà, on va commencer. Et le prêt bancaire est une solution de financement très largement utilisée par les créateurs d'entreprises. D'une manière générale, un projet bien préparé, cohérent et porté par un ou plusieurs créateurs motivés aura toutes les chances d'obtenir un financement. A contrario, un projet présentant un plan de financement déséquilibré et peu d'éléments convaincants sur son marché ne présentera pas les garanties suffisantes pour séduire un banquier c'est une évidence. Et donc voilà ce que le document économique dit. Et donc voilà, vous avez déjà compris un peu les aléas dans l'obtention du crédit bancaire. Et donc nous allons développer ensemble, voilà, les astuces, les secrets du crédit bancaire. Ça va vous permettre d'avoir au moins une idée
et aussi comment pouvoir, je vais dire, confectionner votre projet de présentation pour obtenir un financement. Voilà, on va partager ça avec vous. Maintenant, pour ceux qui ne se sentent pas aptes, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Nous sommes capables aussi de vous guider, de présenter des projets de financement adéquats aux banques. Voilà, adéquates aux banques. Ce que les banques demandent, nous sommes capables de pouvoir confectionner. Si vous avez l'intention de demander un prêt bancaire et que vous ne savez pas les méthodes, les techniques à utiliser, cette vidéo-là est faite pour vous. Vous pouvez bien relire. Les vidéos YouTube ne disparaissent pas. Vous pouvez lire, relire pour comprendre. Dans d'autres cas, si vous vous sentez incapable, vous pouvez rentrer en contact avec nous à travers la description de cette vidéo. Nos contacts s'y trouvent. Voilà, et nous allons vous présenter, vous proposer notre facture. Nous allons discuter. Et si vous êtes d'accord, nous allons nous lancer dans la conception de votre projet de financement afin que vous obtenez votre financement à travers une banque. Et donc voilà, donc on va continuer. Une banque est une entreprise dont la principale activité est de financer l'économie à travers de ses entreprises publiques et privées. Comme toute entreprise, elle cherche à minimiser sa prise de risque et à optimiser sa rentabilité. Pour ces raisons, les banques sont extrêmement prudentes dans leurs analyses des risques. Elles ne souhaitent pas, d'une manière générale, risquer plus d'argent dans le projet que le ou les créateurs eux-mêmes. De la même manière, elles préfèrent partager les risques avec le plus de partenaires possible pour en limiter les effets négatifs. Cela explique en partie pourquoi certains projets de création d'entreprises rencontrent des difficultés pour obtenir un financement bancaire. On se fait comprendre. Il s'agit généralement de projets jugés trop audacieux ou présentant un plan de financement déséquilibré, comme je vous ai dit, ou portés par un ou plusieurs créateurs n'ayant pas l'expérience souhaitée par la banque, ou ne réunissant pas un niveau de fonds propres suffisant, ou encore dont le produit-service ne semble pas répondre aux besoins du marché. Par ailleurs, chaque établissement bancaire possède ses propres critères pour accorder ou non son concours financier à une nouvelle entreprise. Ok, donc on se fait comprendre. Pour vous qui suivez cette vidéo, il y a bien d'autres vidéos que j'ai fait précédemment. Vous pouvez aussi aller sur la page, vous allez comprendre. Vous pouvez aussi lire ces vidéos-là et puis pour vous retrouver aussi à partir de cette vidéo. Donc voilà, on suit. Les principaux points de vigilance qui facilitent l'obtention d'un prêt bancaire. Il y a d'abord l'apport minimum. En règle générale, il est conseillé d'équilibrer les fonds propres et les emprunts au mieux 50/50. Toutefois, la banque peut réduire son exigence de fonds propres à un ratio de 30% en moyenne, 70% d'endettement pour 30% de fonds propres. Lorsque le prêt finance une création d'entreprise à risque limité. Est-ce qu'on se fait bien comprendre? C'est pour ça que je vous parle des vidéos précédentes et que je fais. Vous pouvez vous abonner pour ceux qui découvrent cette vidéo. Vous vous abonnez, vous allez sur la page de cette vidéo, de cette chaîne. Voilà, et vous allez voir comment dirais-je, les autres vidéos concernant l'obtention de financement. Là, j'ai détaillé. Ici, là, on se comprend aussi bien. Pour certaines banques, si par exemple vous demandez un prêt de 100 000 francs, ils vous demanderont d'avoir au moins 50 000 francs dans un compte bancaire là-bas. Si vous avez, et pour certaines banques, ils vont vous demander 30%, voilà, et ensuite de suite d'autres garanties. Donc, on va continuer.
Et ça dépend aussi des sociétés. Voilà, ça dépend aussi des critères des sociétés. Donc, voilà, par exemple, ici, comme ça a été dit, toutefois, la banque peut réduire son exigence de fonds propres à un ratio de 30% en moyenne, 70% d'endettement pour 30% de fonds propres. On se comprend lorsque le prêt finance une création d'entreprise à risque limité. Ça, c'est la forme juridique des entreprises. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les formes juridiques et des entreprises, j'ai fait une vidéo en ce qui concerne les formes juridiques d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner. Vous allez aller sur la chaîne de cette de Entrepreneuriat TV et vous recherchez formes juridiques des entreprises. J'ai fait déjà une vidéo dessus. Vous allez connaître, comprendre les formes juridiques des entreprises. Ok. D'après les normes du secteur concerné, quoi qu'il en soit, une absence de fonds propres sera jugée rédhibitoire par le banquier chargé d'étudier le plan d'affaires de l'entreprise. Il faut par ailleurs savoir que plus le montant des apports est important, plus les chances d'obtenir un prêt sont grandes. Il est recommandé, dans la mesure du possible, de faire appel à des proches pour financer le capital de départ. Cette démarche a le double avantage de rassurer le banquier et de présenter des avantages fiscaux aux investisseurs. Donc là, il faut vous faire comprendre là que souvent quand on va rechercher des prêts bancaires, il faut, comme pour secret, si vous avez des parents qui peuvent, par exemple, ou des associés, généralement, que ce soit dans une entreprise, des associés, si vous êtes une entreprise individuelle, vous avez des parents proches, des connaissances proches, qui peuvent être comme on peut dire, un aval, voilà, et ce dernier peut venir aussi contribuer, même donner, on peut dire par là que les premiers fonds propres que vous-même vous devrez obtenir, ce parent ou bien ce proche-là peut venir présenter ça, donner en sa présence. Cela va prouver que vous avez de la valeur vers des personnes, que vous êtes une personne importante. À partir de ce moment, ça va faciliter votre prêt bancaire. Voilà, donc c'est ce que on veut dire par là. La mise en concurrence des établissements. Donc là, on va comprendre la mise en concurrence des établissements bancaires, ce que je veux dire. Il est recommandé de comparer les différentes offres des banques car les modalités, taux d'intérêt, durée du remboursement, cautionnement, etc. peuvent varier d'une banque à une autre. La mise en concurrence des agences permet de négocier de meilleures conditions ou des clauses moins restrictives, mais surtout d'éviter les déconvenus lors d'un prêt de financement. À noter que les délais d'instruction de prêt peuvent varier de quelques jours à quelques semaines en fonction de la taille de l'agence, du niveau de risque du projet. L'accord de prêt. Quelle que soit la banque et la nature du projet, la décision d'accorder un prêt est toujours motivée par des éléments concrets, présents dans le plan d'affaires. Voilà, business plan. Voilà, donc comme là, cela se précise. Et là aussi, comme je voulais aussi vous dire et vous rappeler en même temps aussi, nous faisons des business plans. Si vous avez besoin d'un prêt bancaire que vous ne savez pas comment confectionner un business plan sur une idée de projet que vous avez, rentrez en contact avec nous à travers la description de cette vidéo. Voilà, nous allons vous présenter notre facture et si on est d'accord, on va signer un contrat et concevoir vos business plans pour obtenir vos prêts bancaires. Mais pas seulement. Donc on va reprendre. Quelle que soit la banque et la nature du projet, la décision d'accorder un prêt est toujours motivée par des éléments concrets présents dans le plan d'affaires, voilà, ou business plan, mais pas seulement. En effet, un business plan élaboré pour
une création d'entreprise est toujours construite à partir d'hypothèses plus ou moins crédibles. Il est indispensable que celle-ci et plus particulièrement celle qui vise le besoin en fonds de roulement soit le plus réaliste possible en s'appuyant sur des documents, devis, engagements de commandes, etc. Toutefois, la capacité des dirigeants à gérer et développer l'affaire est primordiale dans le choix fait par la banque de prêter ou pas le montant nécessaire au démarrage. Afin d'éviter tout stress dans l'entente de la décision d'attribution du prêt, il est judicieux de demander le délai d'instruction du dossier lors du premier entretien avec le banquier. Le banquier étant particulièrement actif à la capacité de l'entreprise à rembourser son emprunt et donc à générer une bonne rentabilité, il est indispensable de le convaincre de la faculté du ou des dirigeants à y parvenir en montrant la cohérence existante entre le projet de création et ceux qui le portent et s'y impliquent. Et donc, on va aller la diversification des sources de financement. Comme les banques souhaitent de plus en plus partager le risque du financement d'un projet de création, il est souvent nécessaire de trouver ces ressources complémentaires pour financer son projet. Cela peut être l'obtention d'un prêt donneur pour compléter ses fonds propres, la création d'un pôle bancaire, plusieurs banques finançant le même projet. Que faire en cas de refus? Le refus ne doit pas être considéré comme un élément négatif, mais comme une phase de réflexion supplémentaire permettant de procéder aux ajustements qui s'imposent. Normalement, le refus d'une banque doit être motivé et argumenté. Le créateur peut demander une attestation de refus de prêt, notamment dans le cas d'une opération conditionnée à l'obtention d'un prêt achat immobilier, par exemple. Et donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous en ce jour à travers cette vidéo. Voilà, donc comme je vous disais, voilà, nous sommes prestataires de services en tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, c'est notre passion, l'entrepreneuriat. Et donc pour vous aider à vous auto-employer, vous pouvez suivre Entrepreneuriat TV. Et aussi, nous proposons tous nos services dans la conception en tout cas, tout ce qui est votre souci en entrepreneuriat, formation, conception de business plan pour recherche de financement, création d'entreprise, soutien à la création d'entreprise et construction bâtiment. Voilà, et tout ça. Bientôt, nous allons entamer le côté du bâtiment. Et voilà, donc c'est un peu ça. Ok. Merci de suivre Entrepreneuriat TV. Moi, c'est Toussaint l'entrepreneur pour vous servir.